مود ديزاين كما قلنا اليوم عندنا ايميسيون سبيسيال نحكيو على امبيانت لو salon امبيانت 2025 un salon l'un des plus grands salons de design et des produits de consommation dans le monde donc c'est un salon très connu كنا حكينا عليه عم ناول في مودو ديزاين نرجعوا له السنه لكن نرجعوا له قبل بشويه نحكيوا عليه على خاطر فما برشا توانسه يشاركوا في المعرض هذايا ومش كان توانسه عرب مشارقه لكن اليوم باش ناخذوا نحاولوا نحكيوا شويه على الصالون من ناحيه لا بروموسيون نتاعو هو كصالون يعاون الديزاينر انه يديفلوب لي كومبيتونس نتاعو يديفلوب لي غام دو برودوي نتاعو لو مارشي على الاكسبورتاسيون بما انه هو ان صالون انترناسيونال وفيه برشا جنسيات هذا كله باش نشوفوه مع بعضنا مع ضيفتي اللي باش ناخذها والحوار معها باش يكون بالفرنسيه ومن بعد نحاولوا نلخصوا شويه بالعربيه ايناس بن يوسف لا ريبريزونتانت اوفيسيال دو ميسا فرانكفورت مغرب ايناس بونسوار Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité pour parler sur le thème de design sur les salons de Messe Francfort. Merci beaucoup Inès et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Inès, on va commencer. Vous avez une expérience par rapport à la participation de Maghrébins en général et de Tunisiens en particulier par rapport à ce salon. Mais est-ce que c'est possible de nous donner en premier lieu un aperçu sur Messe Francfort avant de parler d'Ambient? Avec plaisir. Alors, si on parle de Messe Francfort, ils existent déjà depuis 800 ans. 800 ans. Oui, depuis 1150, la foire de Francfort a été mentionnée pour la première fois comme lieu de rencontre, lieu de salon. Et puis, ils ont eu, par l'empereur Frédéric le second, je crois on appelle ça, oui. Oui. 1240, une lettre officielle comme quoi ils sont un lieu de foire. Et ça, c'est un privilège que la foire a toujours essayé de continuer. Ils ont développé le principe de Francfort, ça veut dire la spécialisation des salons en général. Et nous avons une panoplie de salons qui ne sont pas seulement organisés à Francfort, mais aussi au monde entier. Exactement. Et déjà, on sait que Francfort, c'est ce qu'on appelle une ville à foire. C'est une ville très connue par les expositions, les foires dans tous les secteurs et dans toutes les spécialités. Donc, par rapport maintenant, si on peut avoir une idée sur le salon Ambient, c'est un salon qui travaille sur quel type de secteur, la visibilité, on va dire, de ce salon par rapport au nombre de visiteurs, par rapport au nombre d'exposants. Est-ce qu'on peut avoir une idée comme ça, sommaire, ou bien en se basant sur les chiffres des dernières éditions? Avec plaisir. Alors, Ambiente se déroule tout d'abord l'année prochaine, du 7 au 11 février. Et c'est le salon international leader pour les biens de consommation. D'accord. Ça veut dire il y a une partie dining, une partie living, une partie giving, et ça c'est nouveau, une partie working. Okay. Et en parallèle de ce salon se déroule aussi le salon Christmas World, c'est le salon de la décoration saisonnière et des ornements de fête. C'est un salon pour les possibilités de création efficace pour la décoration intérieure et extérieure, surtout les luminaires, par exemple, en hiver, pendant la fête de Noël en Europe. Toutes ces exposants proposent leurs produits aussi. Et nous avons aussi en parallèle le salon Creative World, le salon de loisirs, de bricolage et fournitures pour artistes. Et tout ensemble, avec le toit Ambiente, il y a presque 5000 exposants qui exposent les produits. C'est quand même énorme. Et cette année, on avait 130 482 visiteurs sur 355 000 mètres carrés lieux d'exposition. Ce sont des chiffres impressionnants. Oui, très impressionnants.
D'accord. Et, Voilà. je crois qu'aussi qu'on peut aussi parler un peu dans le même sens par rapport à Messa Francfort aussi de Heimtextil, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mhm, Disons que cherchons tout d'abord où se trouve le design dans ces grands salons. Par mhm, exemple, sur Ambiente, on trouve la partie The Lounge l'année prochaine. C'est d'accord. un designer spécialisé, Fabian Freitag. Mhm, Il a conçu une nouvelle présentation spécialisée. Et ça veut dire c'est un point de rencontre de la scène internationale du design ok, pour développer les segments de hospitality et contract business. ok. Alors, il y aura une exposition de produits de design dans l'ameublement, Mhm, dans un lounge où les gens peuvent se rencontrer et peuvent regarder les nouvelles designs et les trends. ok. Et si on parle de la partie trends, là, il y a aussi le salon Heimtextil qui est intéressant parce que là-bas, il y a toujours chaque année un, un- un grand espace où se trouvent les textiles et les trends de l'année prochaine Mhm, en couleur et en matière. d'accord. Donc ça se passe, tout cela se passe à Ambient. Donc ça se voit que c'est un très très grand salon et je crois que les participants, que ce soit tunisiens ou autres, c'est des participants qui sont là pour développer des marchés à l'exportation ou bien des marchés à l'international, pour avoir aussi des échanges, pour développer des gammes de produits, pour être à la page. Tout ça, on peut en bénéficier en participant à ce genre de salon, n'est-ce pas Inès? Absolument. Voilà. Nous avons depuis 30 ans des très bonnes participations Mhm, encadrées par l'Office national de l'artisanat et puis ceux qui ont participé avec le stand collectif mhm, ont aussi pris la décision de participer à titre individuel. d'accord. Alors, je pense que si on regarde l'Afrique du Nord, la Tunisie est le pays le plus actif, Mhm, le plus créatif en participant à ce salon. Et mhm. je crois que on a quelques success stories qui peuvent prouver qu'une participation à un salon pareil, Mhm. il porte ses fruits. Ça fait chaud à nos corps, comme on dit chez nous. Donc, parce que le fait la Tunisie géographiquement n'est pas le plus grand pays dans le Maghreb, mais être, selon tes retours, Inès, être les plus actifs ou bien les plus créatifs, quand même, c'est quelque chose par rapport au nombre d'exposants, par rapport au nombre de participants tunisiens sur le salon, n'est-ce pas? Je suis tout à fait Mhm, d'accord. Alors, il y en a quelques exemples, mais de l'autre côté, maintenant, ceux qui cherchent à développer des produits, ils peuvent toujours s'informer aussi sur les deux sites de Heimtextil et de Ambiente pour découvrir les trends et les couleurs pour être à la page. On peut télécharger un trendbook, on trouvera des euh, nouvelles idées peut-être, on pourra changer aussi les couleurs pour mhm, être apte de participer. exactement. Et l'encadrement par soit l'Office national de l'artisanat, Oui. soit par d'autres Structure d'autres organismes. projets Mhm, existe absolument. mhm. Et je trouve que les jeunes designers en Tunisie, côté créativité, Mhm. il n'y a pas, on ne peut pas trouver pareil. D'accord, excellent. Un dernier point ou bien un dernier mot, Inès. 800 ans, comme tu l'as déjà évoqué, 800 ans d'existence de Messe à Francfort, ou bien le premier grain de Messe à Francfort. Quand même, ça mérite une consécration, on va dire, ou bien ça mérite aussi un titre. Qu'est-ce qui se passera en 2026 à Francfort? Ah oui, merci pour cette question. Voilà. Euh, la foire de Francfort Mhm. est seulement le host pour
des exposants et des visiteurs internationaux. Mais l'année 2026, Francfort et la région Rhein-Main portera le titre World Design Capital, c'est-à-dire la capitale mondiale de design. D'accord. Et sous ce slogan, créons la façon dont nous voulons vivre, tout le monde est invité à participer à la conception de nos espaces de vie. Il y a un site web où on peut participer et donner des idées. D'accord, excellent. Est-ce qu'on peut rappeler le site web, Inès? Bon, si on tape Google World Design Capital, World Design Francfort Capital. et même Francfort plus le mot design, Oui, le site ça, affiche tout on de peut le suite. trouver. D'accord. Excellent. Merci beaucoup, Inès. Je rappelle Inès Ben Youssef, la représentante officielle de Messa Francfort Maghreb. Vous étiez avec nous. On a parlé d'Ambient. Je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite bon courage pour la prochaine édition d'Ambient et pour les autres salons aussi sur Messa Francfort. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Merci Inès. Merci. Au revoir. Alors جست نحوصل شويه اللي قالته ايناس بن يوسف اللي كانت معنا. حكيت على معرض فرانكفورت اللي هو معرض عمره 800 سنه، يعني قديم برشا برشا. المعرض هذايا هو معرض مخصص للتصميم والمواد الاستهلاكيه وللموبيليا كيف كيف. حكيت على معارض اخرين اللي هما يتعاملوا في نفس الوقت في امبيانت، اسونسيلمون على هايم تكستيل اللي هو معرض يخدم برشا على لي توندونس اون كولور، لي توندونس اون ماتيير، اللي هو فريمون سكون ابيل هايم تكستيل ترندز. وحكيت زاده على المشاركه نتاع التونسيه في تاريخ المعرض هذايا، مشاركه تونسيه في الديوان المتمثله في من خلال الديوان الوطني للصناعات التقليديه، واللي عنده اكثر من 30 سنه يشارك في المعرض هذايا، واللي من خلاله هو كانت فما برشا انجازات من خلال تطوير وسائل عمل الحرفيين، ومن خلال تطوير زاد مشاريعهم ويخليهم حاضرين وقابلين اكثر انهم يكونوا في سوق المارشي انترناسيونال. في اخر الحوار ايناس ذكرت انه فرانكفورت تكون هي العاصمه العالميه للديزاين، فرانكفورت وورد ديزاين كابيتال اللي هو باش يكون عام 2026. وذكرت انه فما سيت انترنت اللي ينجموا الناس الكل حتى التوانسه المصممين طلبه باحثين ينجموا يدخلوا على السيت هذا ويقترحوا افكار، واللي ينجموا يشوفوها الافكار هذيا في ايام فرانكفورت عاصمة للتصميم العالمي 2026. كانت هذه روبريك سبيسيال امبيانت. نمروا الى جيو